Imaginez la scène, vous profitez d'un moment calme avec votre chien. Il mâchonne son jouet préféré, une peluche en forme de hérisson. Tout semble parfait. Puis, vous vous approchez, peut-être pour prendre le jouet ou simplement passer la main. En une fraction de seconde, l'ambiance bascule. Votre chien se fige, ses yeux se plissent, un grondement sourd monte de sa gorge. Vous reculez, blessé et inquiet. Est-ce de l'agression, de la possessivité? Avez-vous un chien dangereux? Cette question vous hante. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de propriétaires vivent ce moment de glace chaque jour. On vous a peut-être dit que votre chien domine ou qu'il faut lui montrer qui est le patron. Certains conseillent de lui retirer le jouet de force, d'autres de le punir, mais ces solutions empiriques aggravent souvent le problème, créant un cercle vicieux de méfiance et de conflits. Heureusement, la science du comportement canin offre une grille de lecture bien plus précise et efficace. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va transformer votre compréhension de ce comportement. Vous allez apprendre pourquoi votre chien agit ainsi. Ce n'est ni de la domination, ni de la méchanceté. Vous repartirez avec 3 techniques concrètes, applicables dès aujourd'hui, pour désamorcer la garde de ressources et restaurer une relation de confiance. Pas de théorie vague, mais des étapes précises, validées par des études en cognition canine. Prêt à changer de regard? Le piège dans lequel tombent 90% des propriétaires est de croire que la garde de jouets est un problème de rang social ou de caractère. On entend « il faut que je sois le chef de meute », « il me teste ». Cette vision, popularisée par des livres des années 70-80, a été démolie par la recherche moderne. John Bradshaw, dans son ouvrage de référence Dog Sense, explique que les chiens ne cherchent pas à dominer leurs humains. Le concept de hiérarchie linéaire appliqué aux relations homme-chien est un mythe. La garde de ressources n'est pas un assaut pour le pouvoir, c'est un mécanisme de survie ancestrale. En réalité, ce comportement est déclenché par une perception de rareté. Le cerveau du chien, héritier du loup, évalue en permanence la valeur des ressources et les risques de les perdre. Un jouet, même acheté chez le vétérinaire, peut être surévalué par votre chien pour des raisons que nous allons voir. L'agression n'est pas une fin en soi, c'est un signal de détresse. Le chien ne veut pas vous attaquer, il veut que vous vous éloigniez de son bien. C'est une communication d'appel au secours, pas une déclaration de guerre. Le cœur du problème est ce qu'on appelle la garde de ressources, resource guarding. Un comportement étudié notamment par Jean Donaldson dans son livre « Mine ». A Guide to Resource Guarding in Dogs, Donaldson décrit un continuum allant de la simple vigilance, le chien surveille son jouet, jusqu'à l'agression franche, morsure. Le mécanisme sous-jacent est un conflit de motivation. Le chien veut garder son objet, mais il ne veut pas non plus entrer en conflit avec vous. Plus il sent que son bien est menacé, plus son stress monte, jusqu'à ce que le seuil de morsure soit franchi. Prenons un exemple concret. J'ai rencontré Clara, 34 ans, vétérinaire comportementaliste à Lyon. Elle-même possédait un border collie de 3 ans, Jouy, qui développait une garde sévère de ses jouets. Un soir, Clara s'approche de Jouy qui tient une balle en caoutchouc orange. Elle tend la main, geste anodin pour elle. Jouy se fige, ses yeux deviennent durs. Il pose la balle entre ses pattes et émet un grondement grave. Clara, professionnelle formée, stoppe net son mouvement, mais elle ressent un mélange de honte et d'impuissance. Si même une comportementaliste ne peut pas approcher son chien, que peuvent faire les propriétaires lambda, m'a-t-elle confié. Analysons cette scène. Jouy ne voulait pas mordre Clara. Il voulait une seule chose, qu'elle éloigne sa main. Dans son cerveau, le signal était « ressource de grande valeur, risque de perte imminent ». Son grondement était un avertissement « s'il te plaît, ne t'approche pas, je ne veux pas en arriver là ». Clara avait déjà remarqué que Jouy protégeait surtout les objets neufs ou ceux qu'il n'avait pas encore eu le temps d'explorer. Dès qu'un jouet devenait familier, sa garde diminuait. Ce détail est crucial. Le déclencheur n'était pas la main de Clara en soi, mais la vitesse et la direction de son approche. Un mouvement rapide, venant d'en haut, est perçu comme une menace par un chien en situation de garde. Jouy ne réagissait pas quand Clara passait à distance, ni quand elle lui lançait une friandise en échange du jouet. Le problème était la proximité et le geste de saisie. Comment décoder ce comportement chez votre chien? Observez les signaux d'alerte précoces. Avant le grondement, le chien peut cesser de mâcher, se figer, couver le jouet de ses pattes, tourner la tête pour vous fixer du coin de l'œil ou encore poser le jouet pour le couvrir de son corps. Ces signes sont des tentatives de communication non violentes. Si vous les ignorez, l'escalade est inévitable. Évaluez aussi la valeur relative du jouet. Tous les objets ne déclenchent pas une garde. Observez quand votre chien est le plus vigilant. Est-ce avec des jouets comestibles, des os en peau de buffle, une peluche qui sent le propriétaire? Plus la ressource est perçue comme rare ou non renouvelable, plus la garde est intense. Les propriétaires ont souvent un biais. Ils croient que leur chien garde tout, mais en réalité, c'est spécifique à certains items. Les conséquences d'une mauvaise gestion sont lourdes. Si vous punissez le grondement,
vous supprimez le signal d'alarme sans traiter la cause. Le chien apprend à ne plus prévenir, il passe directement à la morsure. Si vous lui retirez le jouet de force, vous confirmez sa peur. Je savais qu'on allait me le prendre. La prochaine fois, il gardera encore plus férocement. A l'inverse, si vous cédez systématiquement, vous ne lui apprenez pas à gérer sa peur et le comportement s'enracine. Technique numéro 1, le contre-conditionnement systématique. Le but est d'associer votre approche à quelque chose de positif. Commencez à distance de sécurité, là où le chien ne montre aucun signe de tension. Approchez-vous de quelques centimètres, puis lancez-lui une friandise de très haute valeur, fromage, saucisse, et reculez immédiatement. Répétez. L'idée n'est pas d'échanger, mais de créer une association. Quand l'humain s'approche, il se passe des trucs super bons, et en plus il s'en va. Ne touchez pas aux jouets. Exemple, Clara a commencé avec joie à 2 mètres de distance. Elle s'approchait d'un pas, lançait un morceau de comté, puis s'éloignait. Après une semaine, Joey remuait la queue quand il voyait Clara s'approcher, même avec son jouet préféré. Technique numéro 2, l'échange contrôlé. C'est une forme d'entraînement à l'abandon volontaire, mais sans jamais forcer. Proposez au chien un objet de faible valeur. Dites « donne » d'un ton joyeux et montrez une friandise. Quand il lâche l'objet, donnez la friandise et rendez-lui l'objet immédiatement. Vous ne gardez pas le jouet. Le chien apprend que donner rapporte une récompense été qu'il récupère son bien. Augmentez progressivement la valeur de l'objet. Exemple, avec un vieux jouet que Joey négligeait, Clara a pratiqué l'échange. Au bout de 2 semaines, elle pouvait lui demander de lâcher la fameuse balle orange et Joey obéissait sans stress, car il savait qu'il la récupérait. Technique numéro 3, la gestion environnementale et la prévention. Pendant la rééducation, évitez les situations de conflit. Si votre chien garde un jouet particulier, ne le laissez pas à disposition permanente. Sortez-le uniquement pour des séances d'entraînement supervisées ou des moments où vous pouvez interagir positivement. Créez une routine. Avant de donner un jouet de valeur, faites faire à votre chien quelques exercices simples, assis, couché, pour le mettre dans un état d'esprit coopératif. Après la séance, récupérez le jouet en échange d'une friandise et rangez-le. Ainsi, le jouet reste associé à votre présence positive. Clara a adopté cette méthode. Joey n'avait accès à sa balle que pendant les jeux interactifs. Le reste du temps, elle était hors de vue. On pourrait m'objecter, mais mon chien est tellement possessif que même m'approcher le fait gronder, je ne peux même pas commencer le contre-conditionnement. Dans ce cas, travaillez à plus grande distance. Utilisez un leurre. Placez un jouet identique au sol, mais vide et conditionnez d'abord ce jouet neutre. Ou bien faites appel à un professionnel du comportement. Une autre objection fréquente, si je lui rends le jouet après l'échange, je renforce sa possessivité. Au contraire, vous lui apprenez que donner n'entraîne pas une perte définitive, ce qui diminue l'anxiété. Enfin, certains pensent que mon chien doit accepter que je touche ses affaires. C'est un objectif à long terme, pas une exigence immédiate. Forcer la confrontation brise la confiance. La science montre que les chiens qui ont appris à céder volontairement sont bien plus faciles à gérer que ceux qui ont été contraints. Vous l'avez compris, la garde de jouets n'est ni un caprice, ni une domination. C'est un comportement de survie qui cache une peur de perdre. En changeant votre regard, vous passez de l'affrontement à la coopération. Commencez par observer les signaux de votre chien, respecter son seuil de stress et appliquer les techniques que je viens de détailler. Vous ne transformerez pas seulement son comportement, vous construirez une relation basée sur la confiance mutuelle. Si cet éclairage vous a été utile, abonnez-vous à Cognition Canine pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche, nous publions chaque semaine des contenus fondés sur la science pour vous aider à décoder votre chien. Partagez cette vidéo à un ami qui se débat avec ce problème. Et n'oubliez pas, la clé, c'est de comprendre avant d'agir. À très vite.